Ça y est, Biden, il est élu président des États-Unis. Je pense que tu as dû voir la nouvelle. Les médias en ont parlé, j'ai fait une vidéo sur les médias d'ailleurs par rapport à ça, mais les médias en ont parlé, je pense que tu as dû le voir. C'est un soulagement pour beaucoup de personnes. Après, il y en a qui sont pas forcément d'accord, forcément. Dans cette vidéo, le but, c'est pas du tout d'avoir un avis politique, c'est pas du tout en accord avec le sujet de cette chaîne. Et le sujet, surtout par rapport à une autre personne que tu connais sûrement, c'est Donald Trump. Donald Trump, c'est une personne, pourquoi je l'ai choisi cette personne? Parce que c'est quelqu'un qui est détesté par beaucoup de personnes et qui pourtant, malgré cela, il y a quelques années, on était étonnés, il est devenu président des États-Unis. Dans cette vidéo, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais il a eu du succès. Il a du succès et je peux pas expliquer en fait son succès, c'est ça que je veux dire. C'est impossible, je peux pas être précis, sachant que je m'intéresse pas forcément à la politique. Mais je sais à l'aide de quoi il s'est aidé. C'est-à-dire que comment Donald Trump a fait pour devenir président des États-Unis. Déjà, il savait comment faire. Et comment il savait comment faire? À ton avis? Tout simplement, il avait une recette. Une recette, c'est-à-dire un plan d'action concret qu'il savait comment mettre en place pour obtenir finalement plus de la moitié des votes des Américains, ce qui est assez incroyable. Donc il y a une personne que beaucoup de personnes, la majorité des personnes, détestent carrément, qui est devenu président des États-Unis il y a quelques années. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de vidéo, parce que finalement, même si on est détesté, on peut réussir. Avec les critiques des personnes, on peut réussir, et même ça peut être un boost. À votre avis, pourquoi Donald Trump est arrogant? Déjà, il se fait remarquer, et ça c'est, je pense, c'est une clé essentielle. Après, c'est pas la meilleure des façons, ça c'est clair, mais il y a des génies comme ça. Je dis pas que c'en est un, mais sur ce point-là, c'en est un. Si son but c'est de se faire remarquer, il fait très bien. Et je suis pas du tout d'accord avec ses propos après, avec ça c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas il a appliqué une recette, et moi ce que je veux te dire dans cette vidéo c'est, tu peux faire pareil. C'est-à-dire que toi quand tu sais qu'il y a un truc qui marche, qui fonctionne, quand tu cherches, et dès que tu trouves une recette, quelque chose qui fait que, je sais pas, tu vas avoir plus d'audience, moi c'est ce que j'essaie d'avoir en ce moment, tu vas avoir plus d'audience, et là d'un coup il y a un truc qui marche. Pourquoi en fait tu laisserais tomber cette chose alors que tu pourrais la prendre et la garder dans tes habitudes? C'est comme, après ça c'est un petit peu, ça touche à l'entrepreneuriat, c'est comme s'il y avait un sujet de produit qui marchait tellement bien et qui plaisait à beaucoup de personnes. Pourquoi tu le réutiliserais pas? Pourquoi tu n'apprendrais pas tes anciennes connaissances que tu as partagées et qui ont cartonné? Si ça a marché dans le passé, ça marchera forcément aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et si ça a marché pour lui il y a quelques années, il y a de grandes chances qu'il se serve de cette recette-là pour peut-être se faire réélire président ou pour autre chose, j'en sais rien. Après, bien sûr, cette fois-ci il s'est fait avoir, donc il a peut-être des erreurs sur lesquelles il peut apprendre. Donc voilà, après tout le monde n'est pas dupe. Je pense que personne n'essaiera de le réélire. Voilà, clairement, là c'est un soulagement. Mais c'est pour toi, si ça marche, si les choses marchent et que t'es pas quelqu'un d'arrogant et que t'es quelqu'un qui est humble et qui apprend avec authenticité de ses erreurs et qui n'a pas un ego surdimensionné, pourquoi tu te servirais pas des succès passés et tu les appliquerais pas aujourd'hui même dans ta vie? Faut pas laisser tomber les choses comme ça. Et puis la morale aussi de cette histoire, qui n'est pas vraiment reliée avec ce que je viens de te dire là, c'est que finalement, on a beau détester certaines personnes, on peut apprendre des personnes qu'on n'aime pas forcément, qu'on déteste. Si tu apprends de ton ennemi, je vais te dire un truc, ton ego tu le laisses carrément de côté, et là tu t'ouvres à une humilité mais incroyable, et c'est un réel progrès pour toi. Parce que généralement, chez tes ennemis, il y a une grosse pièce de puzzle qui te manque chez toi, qui sont chez eux. Comparé à si tu avais une pièce du puzzle, j'arrive pas, une pièce du puzzle chez les personnes que t'aimes. Et je pense qu'il y a plus de chances que tu arrives à apprendre plus de tes ennemis que des personnes que tu côtoies et que tu admires. C'est clair que tu peux apprendre des personnes que tu apprécies énormément, mais je pense que si tu es encore plus humble et si tu es encore plus sincère avec toi, tu peux apprendre des personnes que tu n'aimes pas vraiment. En tout cas, si tu veux recevoir d'autres anecdotes, d'autres histoires inspirantes, d'autres conseils, plus précisément parce que c'est 80% de la valeur que je donne, c'est dans mes mails privés quotidiens. Donc chaque jour j'envoie à mes abonnés privés qui sont inscrits dans ma liste mail et c'est gratuit. Un mail plus
un défi à la fin de ces mails pour qu'on puisse se bouger ensemble et pour qu'on puisse améliorer notre qualité de vie. Voilà, donc sur ce, on se dit à demain dans le prochain mail et surtout abonne-toi, c'est le premier lien en description, tu rates vraiment quelque chose, je peux pas revenir en arrière dès que j'envoie un mail. Le prochain arrive dès demain, du coup on se dit à demain, c'était Lucas. Abonne-toi à cette chaîne parce que je partage beaucoup de valeurs, c'est aussi une vidéo par jour. Et puis, dis-moi en commentaire, si pas forcément un commentaire politique, mais ce que tu aurais rajouté là-dessus ou si vraiment j'ai dit un truc offensant, je sais pas. Bref, c'était Lucas, à demain dans ta boîte mail.